bonjour ou rebonjour à vous tous dans la salle. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile se réjouit que les organisateurs de cette journée aient pensé à lui pour qu'il fasse une présentation relative au maintien de l'ordre durant les manifestations publiques, défis et contraintes. Bon, pour introduire peut-être mon propos, je voudrais peut-être relever que quand on parle de manifestation publique, elle peut revêtir des caractères essentiels. La manifestation publique est en fait le fait de personnes utilisant la voie publique pour exprimer collectivement leurs sentiments, leurs volontés communes, leurs opinions par leur présence déjà, leurs gestes, leurs cris peut se passer dans un climat calme ou hostile. Mais les derniers mouvements, les derniers événements que nous avons vécus, vous-même vous comprenez que même si la manifestation est hostile, elle ne peut pas s'apparenter à la guerre. Durant ces processions, ces cortèges, ces manifestations publiques, les forces de sécurité et de défense sont appelées à assurer la sécurité des participants à la manifestation, en même temps assurer celle de ceux qui ne font pas partie de la manifestation et des riverains, des citoyens qui empruntent les manifestations. Alors pour ce faire, les forces de l'ordre et de sécurité sont dotées de moyens conventionnels pour gérer à bien ces types de manifestations. Malheureusement, ces derniers temps, nous avons connu des jours un peu difficiles pour nous tous. Je vais vous proposer un plan en trois temps. Le cadre juridique, il est largement évoqué par les uns et les autres. Et en deuxième position, je vais parler des autorités intervenant dans la gestion de l'ordre public parce que nous faisons très souvent un peu d'amalgame entre qui doit intervenir, qui doit expliquer. Et je me fais le devoir de revenir un peu sur ça et terminer par les défis et les contraintes, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. S'agissant du cadre juridique du maintien de l'ordre au Togo, beaucoup l'ont déjà relevé, notre constitution le prévoit. Il y a la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation pacifique publique au Togo. Et cette loi a son décret d'application, c'est le décret numéro 2013-013-PR du 6 mars 2013 portant réglementation du maintien et du rétablissement de l'ordre public au Togo. Disons que c'est ce décret qui est utilisé lors des manifestations publiques pacifiques. Donc les autorités intervenant dans la gestion de l'ordre public. Et avant toute chose, l'ordre public c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut peut-être me définir ce que c'est que l'ordre public? Je ne vois pas de doigt. Disons tout simplement que tous les jours que Dieu fait, il y a de la gestion de l'ordre public. Mais nous avons tendance à voir le jour des manifestations annoncées pour dire que c'est aujourd'hui la police et la gendarmerie sortent pour faire le maintien de l'ordre. Non. Le maintien de l'ordre, moi je l'ai défini comme étant le point d'équilibre entre l'ordre indispensable et le désordre toléré. Parce que nous sommes ici dans cette salle, actuellement, l'ordre est troublé quelque part en ville, ou peut-être à côté. Mais à partir du moment où il y a cet équilibre entre le désordre supportable et l'ordre indispensable pour le bon fonctionnement des institutions et de nous tous,
on parle de l'ordre public. Alors les autorités qui interviennent dans la gestion de cet ordre sont très nombreuses. Ça part du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Santé territoriale, des préfets, des maires et même du commissaire de police. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi le commissaire de police fait partie des autorités intervenant dans la gestion de l'ordre public. Et les autorités civiles responsables du maintien de l'ordre public. Il y a une nuance entre les autorités en charge de l'ordre public et celles responsables du maintien de l'ordre public. En dehors de celles que je viens d'énumérer dans l'ordre public, les autorités civiles responsables du maintien de l'ordre, il y a le ministre de l'administration territoriale, de la décentration et des collectivités locales, les préfets, le maire et ses adjoints, le président de l'Assemblée nationale, les autorités militaires dans les ancêtres de leur établissement, dans les camps et dans tout lieu où l'autorité militaire a une plateforme, le maintien de l'autorité civile responsable du maintien de l'ordre dans cet établissement relève de l'autorité militaire. C'est la même chose pour l'autorité judiciaire. On ne peut pas aller faire du maintien de l'ordre ou parler de justice de Lomé sans que l'autorité judiciaire en soit au courant ou ne requise la force publique. Il y a aussi ce que nous appelons les lieux protégés. Quand je prends les universités, les lieux de culte, les bureaux de vote, les autorités responsables du maintien de l'ordre, c'est le président de ces institutions. Alors, je vais vous parler un peu du ministre de la Sécurité et de la Protection, puisque ces derniers temps, nos amis les journalistes disent, mais pourquoi c'est le ministre de la Sécurité qui se fait le porte-parole des manifestations que nous connaissons? La raison est très simple, parce qu'avant 2005 ou 2006, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile n'existait pas. Donc c'était au sein du ministère de l'Intérieur tout court. Et maintenant qu'il y a ce département qui s'est détaché du ministère de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité étant le responsable de l'utilisation opérationnelle des forces sur le terrain, peut aussi intervenir en tant qu'autorité responsable du maintien de l'ordre. On me fait signe que le temps est... Non, allez-y, allez-y. Ok. Maintenant, les forces concourant au maintien de l'ordre au Togo. Je sais que on en parle beaucoup. Pourquoi l'armée descend dans la rue? Pourquoi l'armée est sur les lieux de manifestation? La loi le prévoit. Nous avons 3 catégories de forces qui peuvent intervenir dans les manifestations publiques. La police et la gendarmerie qui constituent les 2 premières forces. Et si vous voulez, la première force, la première catégorie, c'est les commissariats que vous voyez dans les quartiers, les brigades que vous voyez dans les quartiers, les postes de police, ainsi de suite. Eux, ils font le travail au quotidien, il y a vol ici, ils vont faire les constats, tout ça. C'est ce que nous appelons la force de première catégorie. Les forces de deuxième catégorie, c'est toujours la police et la gendarmerie, mais les unités constituées. Quand je parle d'unités constituées, vous avez les CRI, les compagnies de première intervention, ceux qui portent le casque pour encadrer les manifestations publiques, et les pelotons d'escadron. C'est-à-dire que chez les gendarmes, on les appelle les pelotons d'escadron, les compagnies de maintien de l'ordre, et au niveau de la police, les compagnies de première intervention. Ça, c'est la deuxième catégorie. Eux, ils sont spécialisés dans la gestion des manifestations publiques. C'est la deuxième catégorie. Alors, sur le terrain, dès que les forces de première catégorie, deuxième catégorie composée de police et de gendarmes, ne peuvent plus tenir la situation ou la position qu'ils défendent,
ils ont fait appel là aux forces armées. Quand je parle forces armées, j'entends terre, air et mer. Mais à une seule condition, c'est sur réquisition de l'autorité civile. Donc, si vous voyez les forces de défense dans les manifestations, dans la gestion des manifestations de l'ordre public, certainement qu'elles ont été requises. Et c'est la loi qui les prévoit. Je voulais un peu parler de, puisqu'on parle des manifestations publiques, du cas particulier des élections au Togo. Vous savez qu'à l'approche des élections, il est constitué une force ad hoc composée de gendarmes, de policiers et de gardiens de préfecture. Entre-temps, parce que depuis un certain temps, les gardiens de préfecture sont reversés de l'autre côté. Donc, actuellement, pour la gestion des élections, c'est la police et la gendarmerie. Et cette force ad hoc a vu le jour après l'accord politique global de 2006, où les acteurs politiques ont convenu qu'à l'avenir, dès qu'il y a élection présidentielle, législative, qu'une force spéciale soit créée à l'effet. C'est ce qui a fait que pendant les élections législatives présidentielles que nous avons vues, il y a eu des faux CEP, des faux CEL qu'on a constitués et qui ont pris fin juste après les élections. En troisième partie, comme je le disais, ce qui nous intéresse, c'est les défis et les contraintes dans la gestion opérationnelle des rassemblements de personnes. Ces défis et contraintes peuvent être dirigés sur des positions en direction de nous-mêmes, les forces de l'ordre. Il faut le reconnaître. On nous fait parfois le procès du fait que nous chargeons, nous lançons les gaz, les grenades lacrymogènes sans faire de sommation. C'est vrai. Et c'est un défi quand même. Je pense que dans nos centres de formation, nous revenons toujours sur ça pour que les sommations soient faites avant toute dispersion de la foule. Il est aussi vrai que le baromètre zéro bavure ne peut pas exister. On peut de temps en temps aussi recenser des débordements ou bien des comportements exagérés de certains éléments d'une force. En direction des manifestants, les défis, je pense que là, ils sont très nombreux. Je pense que les leaders politiques doivent davantage former et sensibiliser leurs militants sur le respect de l'autorité. Sur le respect de l'autorité, sur la non-violence. Parce que quand vous rappelez un peu ce qui s'est passé à Lomé, puisque nous sommes à Lomé, à l'intérieur, je ne sais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à Lomé, quand vous voyez que les marches ont dérapé entre-temps, c'est dû essentiellement au fait que le comportement de certains manifestants était complètement hors de la pensée des leaders politiques. Vous prenez l'exemple du 5 octobre passé, le point de rassemblement à Tukoumé. Les gens se sont retrouvés au niveau de Madjiba, au niveau de l'école du lycée technique de Dogomé pour ériger des barricades. Vous comprenez aisément que dans ce genre de situation, on ne peut pas croiser les bras. Je disais que les sommations, c'est un défi que les forces de l'ordre doivent relever, mais il y a un mais. C'est quand les manifestants en face ou bien la foule en face permet qu'on fasse des sommations. Je m'explique. On vous requiert pour la gestion d'un rassemblement à un endroit donné. Vous embarquez à bord de vos véhicules, vous arrivez sur les lieux et le temps de débarquer vos effectifs, vous êtes accueillis par une pluie de projectiles de toutes sortes. Vous comprenez aisément qu'il n'y a plus de temps pour faire des sommations. Mais un effort doit être fait. Tant que c'est possible qu'on le fasse, on le fera.
pour finir, je pense que les temps que nous vivons, heureusement, les 3 jours qui viennent de s'écouler se sont passés de façon très acceptable. Je pense que ces efforts, les efforts des autorités, bien sûr, parce que moi je ne décide de rien, doivent se poursuivre dans le sens des observateurs, de vous, les sociétés civiles, des forces de l'ordre et des défenseurs des droits de l'homme. Les 3 jours, nous avons vu sur le terrain que ces entités étaient distinctives et que, bon, est-ce que c'est leur présence qui a fait que les marches ont été pacifiques? J'ose le croire et c'est une chose à héréditer. Je voudrais, pour finir, dire que le maintien de l'ordre et la gestion des manifestations publiques au Togo est l'affaire de nous tous. Organisateurs de ces marches et encadreurs de ces événements, je veux parler des forces de l'ordre. Nul n'a intérêt à aller sur une manifestation pour violenter, pour taper, bastonner les manifestants qui n'ont qu'une expression, une idée à exprimer. Je pense que les efforts vont se poursuivre et que chacun y fasse de ce problème un problème personnel et en même temps collectif pour qu'on aboutisse à des manifestations vraiment pacifiques au Togo.